Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1020, un chapitre qu'on attendait tous impatiemment après cette pause de 2 semaines. Après un dernier chapitre qui se finissait sur une des questions qu'on se posait le plus, quel est le fruit du démon de Yamato? Une question qui aura enfin une réponse dans ce chapitre 1020. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement et surtout activez la cloche d'or de Chandra pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre débute sur le toit du dôme de Nigashima où on retrouve Kaido et Yamato. Kaido prend la parole et dit alors le nom du fruit de Yamato qui est le fruit du Inu Inu no Mi, Zoan mythique du Oguchi no Makami, le loup gardien à la grande bouche. Une bête mythique précieuse et la divinité protectrice de Wano Kuni. Kaido dit alors qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qui se présente comme Oden mange ce fruit. Mais il lui dit que vu que c'est ainsi, Yamato va devoir protéger Wano Kuni pour lui en tant que divinité protectrice. Kaido frappe alors son fils avec son kanabo et lui dit que ce pays est maintenant une usine d'armes et qu'il veut que Yamato dirige le pays et qu'il travaille pour lui. Mais Yamato refuse fermement en disant qu'il libérera le pays et les samouraïs et qu'il ouvrira Wano Kuni au monde. En utilisant une nouvelle attaque, Yamato balance une grande flamme de sa bouche vers Kaido et pendant cette attaque, il se souvient des mots d'Oden, ouvrir les frontières de Wano Kuni. De l'autre côté, Kaido utilise Boro-Blitz, ce qui oppose les deux attaques dans une énorme explosion. Et Kaido dit qu'il ne lui permettra pas, personne n'ouvrira ce pays. Kaido a comme d'habitude tendance à vouloir convaincre les personnes puissantes de s'allier à lui et son obsession pour que Yamato le rejoigne n'est pas juste parce que c'est son enfant, mais aussi pour sa puissance, ce qui ajoute encore plus de valeur au personnage selon moi. Par rapport à son fruit du démon, je trouve ça intéressant également que Yamato est un fruit mythologique d'une divinité protectrice, le loup gardien. Surtout que la représentation de la divinité a un rapport aussi avec le rêve d'Oden Kozuki, ce qui peut conforter Yamato dans son rôle d'Oden et de sauveur du pays. Et quant aux flammes autour de Yamato, après la découverte de son fruit, on peut supposer qu'il y a plus de 90% de chances que ce soit des flammes et pas juste de la fumée comme Luffy, vu que dans la mythologie japonaise, le Okami est souvent présenté avec un pelage de feu. Il est intéressant de noter qu'avec la révélation du fruit du chien pour Yamato, l'inspiration de légende de Momotaro est certaine. Momotaro est Momonosuke qui est accompagné du singe qui est Luffy, du chien qui est Yamato et un faisan qui est selon moi représenté par Marco, ce serait le plus logique ici. De retour à la grande salle du banquet, le chapitre continue sur les retrouvailles de Nico Robin qui voit les 3 personnages les plus importants pour elle. Nico Olvia, sa mère, Dr Clover et aussi Jaguar Dissolve. Les 3 sont heureux de voir Robin et l'appellent pour qu'elle aille vers eux et alors que Robin qui est heureuse va vers eux, Brook lui crie de ne pas le faire pour l'arrêter. Robin s'arrête juste avant d'arriver vers eux et fait comprendre qu'elle savait que ce n'était qu'un piège tendu par l'ennemi. Elle utilise alors une nouvelle attaque pour éliminer les illusions et frappe ceux qui se faisaient passer pour ceux qu'elle aime. Ce sont 3 subordonnés de Black Maria sur lesquels cette dernière a utilisé une attaque illusion mist pour qu'ils se fassent passer pour les proches de Nico Robin. Malgré l'attaque de Robin, les subordonnés de Black Maria sont toujours debout et chassent Robin et Brook dans un couloir. Black Maria les poursuit également en détruisant une partie de la pièce. Alors que Robin demande à Brook comment il n'a pas été affecté par l'illusion de Black Maria, Brook lui dit qu'il voit des illusions dans la brume depuis 50 ans dans le triangle de Florian, car il espérait que ses amis ne soient pas morts, et il dit que personne ne pourra le tromper avec des illusions. Robin rigole et mentionne alors à quel point les deux sont similaires à cause de leur traumatisme qu'ils ont subi dans leur vie. Je trouve ça personnellement intéressant que Oda utilise des scènes d'il y a bien longtemps, des illusions de Brook dans ce chapitre. Personnellement, j'ai toujours pertinemment cru que ces moments où on voyait Brook halluciner sur son navire étaient utiles et qu'il laissait même des indices quant à son éveil. Ici, Brook pense que ce n'était que des illusions, mais si en réalité ça n'en était pas. Le fruit de Brook ne lui a pas simplement permis de ressusciter, mais lui a visiblement permis également d'avoir un lien avec tout ce qui touche à l'au-delà. En effet, c'est grâce à ça qu'il peut utiliser des attaques de glace avec la glace du royaume des morts. Alors pourquoi ne pas penser plus loin et se dire que Brook voyait réellement l'âme de ses défunts amis sur le bateau et non pas simplement des illusions. Ça serait un peu équivalent à voir des fantômes et l'explication serait que son équipage n'ait pas voulu quitter la Terre en laissant Brook seul. Car oui, pour qu'un fantôme existe, il faut que le défunt ait des remords ou qu'il ait quelque chose qu'il veuille encore accomplir sur Terre. Ce serait intéressant selon moi et ça mettrait encore plus de profondeur dans l'histoire des hallucinations de Brook qui n'en seront au final pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et passons maintenant à la suite du chapitre.
Un combat commence alors opposant Black Maria qui utilise une attaque avec son subordonné, un chien au visage humain qui court comme un hamster pour produire des flammes. Avec ces flammes, Black Maria brûle le sol de la pièce et Brooke et Robin sautent pour les éviter. Robin utilise alors Spider-Net pour créer une toile et se tenir au plafond en portant Brooke dans son bras. Brooke envoie son âme et attaque le chien au visage humain avec Cold Soul et ainsi le gèle. En colère, Black Maria attaque avec son bâton là où Robin s'accroche, mais Brooke retourne dans son corps et utilise Soul Parade pour geler le sol et éteindre le feu. Grâce à ça, Robin atterrit tranquillement sur le sol tandis que Black Maria dit à Robin qu'elle a été vendue et qu'elle n'est qu'un fardeau pour son équipage. Les mots à ne pas dire quand on sait ce que les Mugiwara ont fait pour Nico Robin à Enies Lobby. Black Maria et Robin sont alors face à face et Black Maria se moque de Sanji pour avoir crié à l'aide et demande alors si c'est réellement le numéro 2 de son groupe, en disant qu'il est devenu la risée d'Onigashima en laissant tomber Robin entre les mains de l'ennemi. Des paroles qui font rire Brooke et qui dit que ce qu'a fait Sanji était magnifique. Ce dernier regarde Robin et lui demande s'il peut la laisser s'occuper de Black Maria. Robin accepte et Brooke dit qu'il s'occupera des subordonnés de Black Maria dans ce cas-ci. Black Maria rit et demande si elle l'a blessée, mais Robin lui répond et lui dit que Sanji est une personne gentille et qu'elle n'a pas besoin de savoir pourquoi Sanji s'est reposé sur elle. Elle ajoute qu'il a parfaitement l'étoffe d'un lieutenant de roi des pirates. Ce qui met clairement fin au débat qui vise à exclure Sanji du Monster Trio et qui disent que sa place sera prise par Jinbei ou par Yamato s'il rejoint l'équipage. Robin utilise alors Gigante Fleur et une version d'elle géante fleurit alors derrière elle. Comme annoncé dans la review du chapitre 1019, ce chapitre est plus centré sur un nouveau 1v1, ici celui de Black Maria et de Robin, ce qui pourrait penser que le prochain nous montrera l'issue déterminante du combat afin de laisser place aux autres 1v1 comme Jack vs Inu, Sanji vs Queen, mais aussi Zoro vs King. Le chapitre change d'ambiance, on retourne au port de Tokage à Wano Kuni où on assiste aux retrouvailles de Shinobu et Momonosuke avec Luffy et les Heart Kaizoku. Luffy a mangé toutes les réserves de l'équipage de Law, mais ce n'est toujours pas suffisant, il est incapable de bouger. Momonosuke tombe en larmes et pleure pour Kinemon et Kiku et Luffy lui dit d'arrêter et qu'il est toujours le général des samouraïs. C'est pas le moment de pleurnicher car rien n'est fini. Il faut d'abord botter le cul à Kaido pour mettre fin à tout ça. Shinobu gronde Luffy pour sa dureté envers Momonosuke. Mais Luffy s'en moque et ajoute juste que la prochaine fois, il ne perdra pas. Et c'est enfin qu'on retrouve Caribou qui les observe depuis les décombres. Lui qui avait disparu sans trace se demande alors ce que Luffy fait ici et se dit qu'il n'arrivera pas à quitter Wano Kuni si l'Alliance ne gagne pas. Intéressant quand on se dit que via ces paroles, on a la certitude que Caribou ne va pas trahir les Mugiwara. À voir s'il va prendre part au combat ou pas. La fin du chapitre était attendue par de nombreux fans. Luffy lève son bras droit et pointe ce dernier vers Onigashima dans le ciel. Et il dit alors à Momonosuke qu'il doit se transformer en dragon, qu'il doit voler jusqu'à l'île et l'emmener avec lui. Des paroles qui étonnent quelque peu Momonosuke qui arrête de pleurer. C'est à peine s'il a appris à maîtriser sa transformation en dragon. Il ne maîtrise pas encore totalement son fruit. Voler jusqu'à Onigashima qui est entouré de flammes assez dangereuses est une grande étape pour lui. Par contre, son regard de fin de chapitre montre une autre émotion selon moi, à savoir la détermination. Momonosuke doit sûrement penser à ses vassaux et se dire qu'il peut enfin se rendre utile pour les sauver. Même si son but n'est que de déposer Luffy sur Onigashima, son rôle est d'une importance capitale. Bien entendu, il a déjà volé avec Luffy à Punk Hazard, ou devrais-je dire marcher sur des nuages, mais ça revient au même. Momonosuke peut le faire même si je trouve ça encore trop tôt personnellement qu'il retourne directement. Il devrait s'entraîner quelques minutes le temps que Luffy reprenne ses esprits, et j'ai encore espoir que Tenguyama Hitetsu et Toko viennent en aide à Luffy. D'ailleurs, dans le chapitre où on avait vu Tengu et Toko, il faut soulever que Tengu n'avait pas d'aile, ce qui veut dire que c'est un accessoire qu'il met au même titre que son masque. Ce qui fait qu'il n'est pas d'une race spéciale comme on avait pu le théoriser sur la chaîne, et qu'il n'est pas relié à King. Pour ma part, je pense que King a bel et bien de vraies ailes, et s'il s'avère que ce n'est pas le cas, on peut toujours penser que King et Tengu ont un lien. Mais le fait que Big Mom l'ait qualifié d'une race éteinte en voyant son apparence masquée peut nous mener à penser que ce sont ses ailes qui ont attiré son attention et qui ont fait remarquer à Big Mom de quelle race il était. Je vous ai fait une vidéo complète sur King et son identité si ça vous intéresse d'aller la voir. Par rapport à Luffy, beaucoup disent que ce n'est pas logique qu'il demande à Momonosuke de l'aider à voler jusqu'à Onigashima alors que sous sa forme de Gear 4, il a la capacité de voler, mais ce n'est pas tout à fait ça. Sous sa forme Bandman, Luffy utilise ses pieds comme des ressorts et tient dans les airs comme un ballon. C'est vraiment le principe. Ici, Onigashima est assez haut et il n'y a pas où s'appuyer pour que Luffy reprenne de l'élan pour ses ressorts.
De plus, le but est d'arriver devant Kaido comme neuf. Le fait d'utiliser le Gear fort, même si c'est devenu basique pour lui, puise quand même dans son énergie. Il ferait mieux donc d'accumuler toutes ses forces et de ne pas épuiser celle-ci. Voilà, c'est sur ces mots que cette vidéo s'achève et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte d'avoir votre avis et votre ressenti sur les théories proposées et de lire vos idées. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire. Je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!